L'opération se passe à merveille. Ah, ne bougez pas. Non, non, ne bougez pas. Dans quelques instants, nous allons pouvoir enlever le masque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lina, enlevez le contact. Lina, enlevez vos fiches. Lina, enlevez le masque. Ah, Madame la Comtesse, si toutes les femmes consentaient à employer ma méthode et à se laisser soigner tandis qu'elles sont encore jeunes et belles, on ne vieillirait plus. Allô? Oui? De la part de qui? Madame, c'est M. Pierre Dubreuil. Oh, Madame Zouzou, qu'on m'ôte vite ce masque que je puisse lui parler. Ah, on ne peut pas aller plus vite, Madame la Comtesse. Je vais lui répondre moi-même à ce garçon. Il est si charmant. Allô, allô, oui. Mais, qui est à l'appareil? Mais c'est Madame Zouzou, Monsieur Dubreuil. Oui, oui, Madame Zouzou. Ce que je fais ici? Ah, pas de soins de beauté, vous pouvez être tranquille. Madame la Comtesse n'a pas besoin de moi. Ah, non, non, non. Non, je lui organise pour ce soir une petite promenade dans de mauvais endroits. Oui. Oui, à la Villette. Chez Valentin. Hein? Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « j'arrive ». Et il a raccroché brutalement. Ah, il n'est pas content. J'en étais sûre. Il va blâmer cette promenade que j'aime tant. Et que vous m'avez si gracieusement préparée. Bah, s'il fallait faire attention à ce que disent les hommes. Alors, dépêchez-vous, mes enfants. Allez, emportez-moi tout ça. Il est trop méchant. Me gâcher ainsi mon plaisir. Madame Zouzou, est-ce que Oui. vous avez assez des 5000 francs que je vous ai remis? Oh, mais certainement, Madame la Comtesse. Valentin agit en ami. Parce que je tiens à ce que mes invités ne paient absolument rien. N'ayez pas peur, s'il y a un petit supplément, on ne leur réclamera pas. Bien. Je vous en parlerai à vous toute seule. Madame, c'est M. Mortimer. Jacques? Oh, puis-je le faire entrer? Madame Zouzou, vous êtes une magicienne. Vous me le direz dans 30 ans. Pour le moment, vous êtes assez belle sans moi. Et Monsieur Dubreuil a bien raison de vous le dire. Ne me parlez pas de Pierre. Je suis sûre qu'il est en marche pour me faire une scène effroyable. Ah, Monsieur Mortimer est plus agréable. Oui. Faites-le entrer tout de même. Ah, l'amour. Vous croyez encore à cela, Madame Zouzou? Hello, dear. Bonjour, Jacques. Alors, c'est pour ce soir, le grand jour? À quelle heure? 10 heures. 6 heures. C'est beaucoup trop tôt. Il faut aller dîner au Berry, nous habiller ensuite. Jamais nous ne serons prêts à 10 heures. On pourrait téléphoner pour reculer, Madame Zouzou. Facile. Je me suis fait faire un amour de petite robe de pierreuse. Et vous? Ah, moi, je n'ai pas trouvé de costume d'apache à mon goût. Mais j'ai un artiste de cinéma qui viendra me préparer. Allô? Allô? Ah, qui c'est? Oh. Non, 78-99. S'il sait, je pense bien, c'est un artiste qui ne tourne que les apaches parisiens dans les films américains, alors. Oh, alors? Allô? C'est vous, Valentin? Il est là. Ici, Madame Zouzou. Seul à l'appareil? Oui. Oui. Je tenais à vous prévenir parce que nous serons peut-être un peu en retard ce soir. Bon, on est d'accord pour le prix. D'accord, nous arriverons vers 10h30. 2000, hein? Mais comme convenu, nous serons 5 ou 6. Viens me voir avant.
Parce que vieille ficelle, si j'ai pas l'argent d'avance, il n'y a rien de fait. Et je cours. Mais certainement, mon cher Valentin, ces dames seront en costume. Et vous pouvez compter sur moi pour cela. Alors, ça va. Ah, mais naturellement, mais oui. Je crois bien. Je crois, mais oui, bonjour, c'est ça. Alors, à bientôt, mon cher Valentin. Oui, oui, oui. Quel bavard. Mais il est si aimable. Et j'espère que ce sera dangereux, au moins. Oh, il vaut mieux ne pas vous trahir. Parce qu'en effet, il pourrait y avoir du danger. Alors, à ce soir, à 8 heures au Berry, n'est-ce pas? Au revoir, Madame Zouzou. Au revoir. Oh, ne me reconduisez pas. Je connais le chemin. Quelle femme charmante. Et si distinguée. Dites, je suis très content, vous savez, de mon ami qui me prépare mon costume. Il m'a donné toutes les indications. Je vais avoir l'air, là-bas, d'être tout à fait des leurs. Oh, si, c'est... Bonjour, monsieur Pierre. Écoutez, vous me connaissez. Oui, monsieur Dubreuil. Je viens de téléphoner à la préfecture, à mon ami Guimont. Votre bal musette est tout de même un endroit malfamé. Je vous préviens que s'il arrive quelque chose, vous êtes responsable. Vous êtes méchant. Il n'arrivera rien du tout. Valentin est prévenu. Vous pensez bien qu'il n'a pas envie de faire fermer sa boîte. J'ai tout très bien arrangé. C'est un spectacle de mère de famille. Et puis si vous n'avez pas confiance, venez. Merci, je ne veux pas faire ce plaisir à Rita. Oui. Mais Monsieur Mortimer y sera. Bonjour, Bob. Bonjour, Madame Zouzou. Cher Pierre, Bonjour. Vous avez l'air triste aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette tournée des Grands-Ducs organisée par Zouzou? mon caprice. Depuis si longtemps, j'avais envie de voir de vrais Apaches dans leur vrai milieu. Cela promet d'être terriblement exciting. Mais c'est dangereux. Mais j'espère bien. Non, ces hommes-là accepteront votre argent pour une heure de chiquet, mais tout de même, ils peuvent sortir les griffes. Non, puis c'est malsain, c'est ignoble, ces goûts. Ah, on voit bien que la mère Zouzou est passée par là. Ne me dites pas du mal de Zouzou, Pierre. C'est une femme si charmante et si complaisante. Complaisante, ah ça vous pouvez le dire. Ne vous fâchez pas. On ne peut pas toujours faire des choses raisonnables. Si vous étiez gentil, vous viendriez avec nous. Non, je n'irai certainement pas, je n'ai aucun goût pour ce genre de mascarade. Vous avez peur? Si vous voulez, oui. C'est une brute. Il n'est pas fait pour une femme active et frémissante comme vous. Vous verrez que ce soir sera un grand soir. Sans blague, Totor, c'est pas pour dire que t'es bien en flic. Ça change un homme. On passe la main. Crois-tu que je ferais ça si j'étais pas à la côte? C'est bas, tu me plais. Voilà. Bidédingue, tourne-toi. Très bien. Et toi, Tomate? Oh, non, ça. Mais t'as jamais vu de cogne, alors, mon vieux. Voyons, avec Totor, l'un des trois se plaque à la porte. Les deux autres sortent leur pétard en criant haut les mains, police. Oh non, mon vieux, moi j'aime pas ça. Pourquoi tu n'aimes pas ça? Bien les poulets. Mais moi non plus. Mais vos gueules, vous le faites quand même. Seulement, je vous demande pardon, monsieur Valentin, si je vous coupe. On doit crier haut les mains, police, à quel moment? Avant qu'on ait tiré nos pétards ou après? Puis je m'en fous. Ah. Bougre d'âne. Mais quand tu voudras, ça vient tout seul. Je vous demande pardon, monsieur Valentin, mais moi j'ai besoin de précision ou je m'embrouille. Ben, il comprend rien. Je comprends quand on m'explique. Alors, permettez, monsieur Valentin, au fond, moi ça m'est égal qu'on tire nos pétards avant qu'on crie. Seulement, si tout n'est pas bien réglé, j'ai peur de me tromper.
Ainsi, tout à l'heure, qui est-ce qui ira à la porte? Digodeng. Mais Digodin, bien sûr. C'est le moins bille. Je vous demande pardon si je vous coupe, monsieur Valentin, mais vous n'êtes guère poli. Oh, d'où? Pour les mains, police. Pour les mains, police. Pour les mains, police. C'est de moi qu'on se fout? Oui, ta gueule. Bien. Alors, t'as compris? Oh, oui, merci. Ben, c'est pas trop tôt. Et nous, dit Valentin, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous vous planquez sous les tables, naturellement. Longtemps? Ben, jusqu'à ce que Billanbois arrive avec les mains rouges et le couteau plein de sang, qu'il soit arrêté. Ah non. Ben, naturellement. Pardon, monsieur Valentin, si je vous coupe. C'est marrant, il remet ça. On va pas trop me tabasser, c'est pas les potes, parce que moi je me laisserai pas faire, il y aura de la bagarre. Hein. Ça, Es-tu payé ou non pour faire l'assassin? Oui, monsieur Valentin, je suis payé. Ben, alors, ta gueule. C'est bon, Suzanne? Que je te reprenne pas, t'entends? Chez Fernand, j'ai besoin de votre dame. Moi aussi. J'ai besoin d'elle, il faut qu'elle chante. Je lui donne la pièce. La pièce. Ainsi que pour une soirée. Merci, elle vaut mieux que ça. Et voilà comment on parle d'âme. Oh, toi? Ouais, n'oublie pas que ce soir je suis assassin. Oh, dis, ne m'excite pas. Excité, genre, alors. Viens que je te rase. Vous avez compris? Ah oui, t'as encore rien compris, va. Viens, on va t'expliquer. Viens, pas de ta faute, là, mon pauvre. Viens, va. Et un litre, un verre, hein, là. Et sans verre, quoi. Valentin, 2 bordeaux rouges. Totor, aie l'air de rien. On va filer les foies cramoisis, fais comme si tu devais l'arrêter. Oh non, mon petit, j'aime pas ça. Mais laisse donc, on va se marrer. Hé, cramoisi, on te demande. Vous cherchez après moi, monsieur l'agent? Parfaitement. Mais j'ai rien fait, moi. Il se dégonfle. Laisse donc balancer du four. Aie pas peur. Peur, moi. Oh, ça n'a On pas a voulu faire une blague. T'as eu les grelots. Vous êtes malins, vous autres, là, avec ma maladie de cœur. Donne-lui à Bordeaux, ça va le remettre. Ah, vieille cloche. Dis donc, t'as eu des grelots, t'as couru, hein? C'est malin. Surtout que ça tombe à pic. Dis, raconte. Non. Dis-le quand même. Et bois. Non. Il y a des trucs qu'on dit pas. Je le disais bien, moi j'aime pas ça. Les rapports à qui? Rapport à Fernand, j'ai cru que c'était pour lui que tu voulais m'embarquer. Il est raide. Il cherche un coup. Fernand, il sort d'ici, raconte. Non. Je cause pas aux femmes, moi. C'est pas mon genre. Petit, va. Allez, va jouer de ta musique. Bonjour, Mme Zouzou. Bonjour, mon petit cramoisi. Dis donc, elle est barrée. Elle est barrée, barrée, barrée. Allez, mais manque-toi donc. Ça va? Allez, allez, vite. Dis donc, si t'as le fric, je peux y tourner. Ça sera un petit cassis, et tu peux régaler. Alors? Alors dis donc, t'es pas fou, je parlais dans le téléphone comme tu parles. Tu voudrais me brûler, tu ferais pas autrement. Alors? Voilà.
Pas le compte, j'ai dit 2 billets. Mais c'est pas possible. J'y gagnerai rien. Tu vas pas marchander. Valentin. Tu m'as demandé une soirée de première. Valentin. Alors, faut être réduit et payer ce qui est convenu. $100. 200. 300. Hein? Tu vois? Je mets 300 francs de plus. À ta santé. Eh ben, tu prends pas l'argent? Non. Il me faut mes 2 bifetons. Écoute, Valentin, ce que t'es dur. La prochaine fois, j'irai chez Auguste. Auguste. Ici, c'est du vrai de vrai. Mais chez lui, il n'y a que des policiers et des visiteurs. Un vieux copain comme toi. Me demander plus que je ne touche. Mes bifetons. Et puis j'ai une chanteuse, la môme Georgette. Il faut que je lui boule 100 balles. Oh. Ben les voilà, tes 100 balles. Et puis n'en parlons plus. Puis il y a Cramoisi qu'il faut que je paie aussi. Oh, Mme Zouzou, pour le petit supplément, vous feriez mieux de me le lâcher directement. Mais de quoi tu te mêles? Et tu payes oui ou non? C'est moi qui te paye oui ou non? C'est moi qui te paye, vous tes copains avec leur sale histoire de drogue. Oh là 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 là, pour une fois que vous touchez des gros billets, vous pouvez bien les lâcher un petit peu, quoi. Tais-toi, révoltant. Allons, je veux pas que tu attrapes tout le monde à cause de moi. Merci, Mme Zouzou. Là, lève-là tes 50 francs. Et une tournée, à mon compte. Mais t'auras pas un sou de plus. Au revoir, Mme Zouzou. Alors, et mon cassis? Eh ben, qu'elle va la prendre, moi de lui, ballot. Quoi? Oh bah c'est bien ma veine, alors pour une fois qu'on m'offre un cassis, faut que je passe à travers. Ta moi. gueule. Oh bah tout Ta de même, gueule, alors pour un ta malheureux gueule. petit cassis, ça vous aurait pas ruiné un petit cassis de rien du tout, mon Dieu. J'aimerais me marchander avec un régiment de marchands de tapis avec une gonzesse comme ça, moi. Attends, je me mets la ceinture pour mon cassis. Oh, le chouette. Qu'est-ce que vous foutez là? Tu vois, c'est des mégots. J'arrange, je te donne le dernier coup de fion. C'est pas des gens du monde. Une virée de musette. Il leur en faut pas leur pognon. Oui. Je crée l'atmosphère. Oh, je le pique. Et ça? Ça, c'est pour leurs fesses. Eh, dites donc, vous me le donnerez, mon petit cassis? Oui, je te donnerai ton petit cassis. Non, mon vieux Guimond, vous êtes bien gentil, mais je déteste ce genre d'expérience. Ah,
Valentin est sérieux. Il ne tient pas aux histoires. Il n'aura ce soir que petites escarpes pour rire. Et Zouzou, qu'est-ce que c'est que cette femme-là? Vieille connaissance à nous, pas dangereuse. Mais ça coûtera cher à votre amie, la comtesse Rita. Comment ça? Oh, rien que de régulier. Zouzou touchera ses commissions chez Valentin. Il leur servira du piccolo frelaté à 200 balles la bouteille. Rita est riche. Et Mortimer, qui est de la partie, est phénoménalement millionnaire, si ce n'était que ça. Mais ce n'est que ça. Maître d'hôtel, faites-nous d'en servir de vieilles fines. D'ailleurs, un bon conseil, allez-y d'en faire un tour. Comme ça? Oh, comme ça, vous risquez une bagarre, mais en veston, on ne fera pas attention à vous. D'ailleurs, s'il arrivait quoi que ce soit, téléphonez-moi à la préfecture, je suis obligé d'y passer la soirée, autrement je vous aurais accompagné. Non merci, mon vieux, mais j'ai dit que je n'irai pas. Bah, vous êtes amoureux, vous avez le droit de vous dédire. Ah, cette Zouzou, si elle disait tout ce qu'elle sait, elle en ferait des drames. Madame Zouzou, vous devez en connaître des histoires. Je n'ai pas toujours été ce que je suis. Excusez-moi si je vous cache mes titres, mon nom, mon ancien rang. Pourquoi donc, Madame Zouzou? Le travail n'est pas une déchéance? Ah si, dans mon monde. Veuve d'un officier supérieur, le pauvre cher homme. Son mari était sergent de ville, elle le quitta pour un comédien de bas étage. Je me suis ruinée à protéger les arts. Puis des voyages d'exploration ont achevé d'épuiser ma fortune. Quelques excursions sur le chemin de Buenos Aires, rétablir l'état de ses finances. C'est triste, mademoiselle. Non, vous amusez. Vous connaissez New York? Ah, you bet I do. Wonderful. Elle essaya la contrebande de l'alcool entre Saint-Pierre et New York. Espionne peut-être. On ne pense pas. Elle ne prend jamais de risque. Avare et soupçonneuse. Elle thésaurise et se prépare une vieillesse paisible et honorée. Cigale imprévoyante, j'ignore ce que l'avenir me réserve. Vous êtes une femme extraordinaire. Enfin, tout ça ne doit pas nous empêcher d'aller nous habiller et de partir. Je vous accompagne. Avec plaisir. Nous allons mettre nos costumes et nous revenons vous chercher. Nous prendrons ma voiture. C'est ça. Venez. Goodbye. Tout à l'heure. Vestiaire. Ils s'en vont. Eh bien, rentrez chez vous. Changez-vous, rejoignez-les. Non mais vous craignez quelque chose, vraiment? Non, mais ces équipés sont stupides. C'est jouer avec le feu pour bien un peu de plaisir. Vous avez vu Monsieur Dubreuil? Non? Il était là? Derrière le pilier. Il ne vous a pas quitté des yeux. Avec qui est-il? Je ne sais pas. Un de ses amis, sans doute. Alors, il faut partir. On nous regarde. Voulez-vous que je dise un mot à Zouzou? Que dira Rita? Regardez, Zouzou s'en charge. Nous allons bien nous amuser ce soir. Oh, mais je le crois. Je vous demande d'aller vous retrouver au vestiaire.
Zozo, Monsieur Guimont, pas de blague, hein? avec moi? Oh là là. Oh là là, oh là là. Surtout pas de sale petit gigolo dans l'affaire, hein? Oh. Suffit. Compris? Notez? Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Passion, pas ici. Ah oui, c'est vrai, nous sommes dans le monde. Alors, bonsoir, cher. Quelle femme. Bonsoir, Bob. Tout droit. À gauche. Merci. Oh, il n'y a pas de quoi. Où va-t-on? Tout droit. On a? Oh, mieux que ça. Compris, Madame Zouzou. Oui, gosse. C'est ravissant. Paris la nuit, Madame la Comtesse. Je connais. Ah ah, vous êtes déjà venu dans le quartier? Oui, une fois, j'ai fait la tournée en autocar. Ah oui, oui, en suivant le guide. Oui, mais aujourd'hui, c'est vous le guide. Parfaitement. Aussi, j'annonce la rue de la Goutte d'Or, où les premiers Apaches ont vu le jour. Prends plutôt la nuit. Si vous voulez. Casque d'Or, la bien nommée, a vécu là. Le vois, le vois. Casque d'or? Qui c'était, Casque d'or? Une grande dame. Est-ce encore loin? Non, non, nous arrivons. Eh bien, monsieur Mortimer, êtes-vous déjà venu dans ce quartier-là aussi? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a, Fernand? Vous permettez, je descends. Oh, mais c'est très rigolo, ça, ici. Très original. Très. Oui. Alors tout va bien? Oui. Attendez. Ah ah. C'est le costume. Oui. Oh, pardon. Rigolo, hein? Ah oui, il est marrant. C'est un de mes amis artistes de ciné qui me l'a composé. C'est un malin. Oh là là. Ah, madame, faut pas garder vos bijoux. Vous croyez? Ah non. Et pourquoi Pas ça, surtout. Pourquoi les avez-vous mis? Nous irons souper après, non? Dans ce costume? Oh, c'est une idée. Nous allons faire sensation chez Maxime. Hein? Ah, il n'y a pas d'erreur. Je vais vous les remettre, Bob. Bien, madame. Vous ne bougerez pas de la voiture, n'est-ce pas? Madame peut être tranquille. Bien. C'est que vous n'avez pas l'air de vous douter que je vous mène dans un endroit très dangereux. Mais je l'espère bien. Je vais voir. Je vais les mettre dans la sacoche. Près de moi. C'est ça. Kizzy. Ah, qu'y a-t-il? Oh, rien, rien du tout. Je viens de voir l'entrée, c'est magnifique. Alors, bah, tant mieux. Comment? Allons,
Partons maintenant. Jacques, Moi, donnez-moi le bras, je ne vois pas où je marche. ça ne se fait jamais ici. On ne donne pas le bras aux femmes? Non, mon ami m'a dit. Allez, allez, entrons. Ah non, madame la comtesse. Ah, pas ça ici, pas ça. Ça non plus? Non. Madame la comtesse, je suis honoré de vous voir chez moi. Très honoré. Mais il n'y a pas de comtesse ici. Madame s'appelle Nana. Et que je vous présente, messieurs, dames, la môme Béco, Mademoiselle, la môme Bibi, un descendant de Milan Larsouille. Larsouille, moi? Voyons, Jacques, pas de scandale. mais ça fait plaisir. David, donc voulez-vous me suivre? Je vous ai préparé une table là. Tenez, venez, suivez-moi. Ben, qu'est-ce qu'il y a, Nanoche? Je me suis assise dans du mouillé. Mais comme tout le monde, Vous comprenez bien, avec la clientèle que j'ai, s'il fallait que j'y suive, eh ben, ce serait trop d'arrière. Ne vous excusez pas. oh, qu'il est beau. J'ai une touche. Mais C'est oui. coquet. Allez là-bas, les musiques, cramoisi. Allez. Vous comprenez, avec la clientèle, ici, ils sont tous costauds et solides. Tenez, le petit homme là qui joue l'accordéon, il a l'air de rien. Et si vous le voyez dans la bagarre, oh, c'est un Hercule. Il brise tout. Parole d'honneur. Qu'est-ce que vous prenez, du champagne? Champagne, oui. Trop chic du champagne. Ah, vous êtes hygiène, Nanoche. Mais je vais vous servir ça dans un saladier, moi. Mais dans un saladier, comme tout le monde. Allez, Regardez comme il danse. C'est très agressif. Si le cœur vous en dit, dansez donc. Oui. C'est chouette. Dearie, voulez-vous danser avec moi? Volontiers. Oh. Écoute voir. Non. Quoi? Tu discutes? Je discute pas, mais j'ai compris. Alors, tu vas faire tout comme je te dis. Aller là-bas et occuper le type. T'entends? Et après?
T'occupe pas. Après, ça me regarde. J'ai peur, enfin non. Vous n'auriez pas une cigarette? Tiens. Qu'est-ce que c'est votre voiture? Une 6R. Une 6R? Oh oui. Et toi? Qu'est-ce que tu fais par ici? Moi, je vais au bal. Ah? T'aimes danser? Et vous? Moi, j'aime tout. Oh, je vous en demande pas tant. J'aime la danse. J'aime l'amour. Ça vous fait rire? Tu vois? Et toi? Ça te dit rien? Menteuse. Ah, tu vois, ça te fait rire aussi. Ah, vaut mieux. Viens. Mais non, je vais au bal. Tu iras plus tard. Oh, ça t'amusera pas de monter dans ma bagnole? C'est riche, tu sais, il y a de la fourrure. Mais non, mais si, taisez-vous. va. Allez, va vite. Hein. Fais le guet. Il n'y a personne. Vite, Fernand, barrons-nous. Doucement, il me faut un alibi. Vite que je te dis. Regarde. Monsieur l'agent. Alors tu le ramènes? T'as pas trouvé un employé? Non, rien. Tu viens de verser à boire. On n'a pas d'histoire, hein? Les gens qui là-bas, c'est des clients. Elle va chanter. Allez, tire-toi, va t'asseoir. Et t'as compris? Fernand, tu vas raconter l'histoire de... Hier, un petit cassis. Cassis, Oui. Un cassis pour moi, Mme Zouzou. Mais oui, pour tes beaux yeux. Merci. Oui, oui. Et du bon, hein. Oh, t'as déjà vu du mauvais ici, toi? Mais là, ça veut dire. Oui, oui, mais... Chin chin. Chin chin. Et celle-là? Et la bande? La bande de quoi? La bombe des désossés. Doucement. Mais moi, je vous renseigne. Voilà. Et alors, on va faire ce qu'on veut alors. Valentin. Qui c'est celui-là? Fernand Dornaudeur. Oh mais, j'y ai à l'œil, tu sais. C'est l'homme de la môme Georgette qui va chanter tout à l'heure. Dis donc. Envoie donc un grog au petit chauffeur de ma part. D'accord. Allez, ouvrez vos esgourdes, je vais vous en pousser une. Allez, roulez.
Comme la monnaie, on a mis un coup sur le boulevard. Son homme qui est honnête lui paye l'apéro dans un bar. Et comme c'est la fête, on a des sous, alors ça va. On va au bal musette faire une java. On est dans le milieu, entre copains c'est beaucoup mieux. Mais il y a un garçon qui sans façon s'écrie: ah non, passons la monnaie, passons la monnaie. C'est ça sous la danse, on la paye d'avance et on la connaît. Les belles gosses d'amour et les frais de prêt ne se font pas douce et les lâches en douce. Passons la monnaie, passons la monnaie, passons la monnaie. Et ça sous la danse, on la paye d'avance, on la connaît. Les belles gosses d'amour et les frais de prêt ne se font pas douce et les lâches en douce. Passons la monnaie. Hop, hop, passons la monnaie. Allez, lâchez-les si vous voulez entendre de l'air. Allez, grouillez-vous un petit peu. Ah, si, messieurs la monnaie. Totor, c'est un mec, il est correct et régulier. Mais il faut voir comme il est estimé dans le quartier. Car avec les poules, il sait comment se faire aimer. Aussitôt qu'elles chamboulent pour les calmer. Sans faire de chichi, il les corrige en affranchi. Allons les copains, avec entrain, chante le refrain. Passez la monnaie, passez la monnaie. C'est ça sous la danse, on la paye d'avance et on la connaît. Les belles gosses d'amour et les frais de prêt ne se font pas de mousse et les lâches en douce. Passez la monnaie, passez la monnaie, passez la monnaie. C'est ça sous la danse, on la paye d'avance et on la connaît. Les belles gosses d'amour et les frais de prêt ne se font pas de mousse et les lâches en douce. Passez la monnaie. Et voilà. Alors, Mme Zouzou, hein? Vous croyez pas que j'ai une petite fortune dans le gosier, moi, hein? Mais pas dedans, mon cramoisi. Ah, merci, Mme Zouzou. T'en fais pas, tout va bien. Chez Fernand, la môme, elle va chanter. Oh, du Fernand, je m'en souviens pas. Elle chantera. C'est mon petit, il faut chanter. Allez. La prochaine, je parle. Voulez-vous échanger votre cigarette contre la mienne? Je ne veux pas. Qui est cet individu? J'y proposais de danser. Tu sais ce que je t'ai dit. De rester tranquille ce soir. C'est bon, excuse. Hé, musique. Oui. C'est gentil d'être venu. Allons, Pierre. Bonjour. Vous avez bien fait de ne pas prendre vos bijoux, j'étais inquiet à ce sujet. Mes bijoux, je les ai confiés à Bob. Qui ça, Bob? Mon chauffeur, il est là-haut, la voiture. Il y est, vous en êtes bien sûr? Nous y avons laissé avec ordre de ne pas bouger. Vous êtes drôle ce soir. Qu'avez-vous? Rien. Vous ne m'invitez pas à danser? Tout à l'heure. Vous-même envoyer un inspecteur. Ces bijoux ont une très grande valeur. Le chauffeur a disparu et je sais qu'il est du dernier bien avec Zouzou. Va t'asseoir. Eh ben, Valentin, et mon grog pour le petit. Zut, j'ai oublié. Arthur, quel broche pour Zouzou? Voilà.
Tu dis Jacques, Oh, jamais. tiens. On fait jamais si tu mets ou si tu mets pas. Une tierce. Pourquoi t'as pas pris à pic? Non, moi je pouvais pas, il jacte jamais lui, alors tu comprends pas. Mais oui, naturellement, tu comprends pas, c'est pas de ta faute, comprends-tu mon petit pote? T'as demandé à Claire. Allez, vas-y, tiens-toi. Tiens-toi, peinard. Tu me cours. Vous filez? Oui, je vais porter un grand gabob. Allons ensemble? Ah, monsieur Pierre, c'est pas chic. Je m'étais arrangé pour un tête-à-tête. Ça ne prend pas. Eh ben, où est-il? Bien joué. Je ne vous comprends pas. J'ai tout de même bien fait de vous suivre. Ah, vous m'énervez avec vos airs. Ouais, ne me prenez pas pour un imbécile, hein. Vous avez refait les bijoux de Rita de connivence avec cette petite guape de chauffeur. Moi? Ah non, c'est pas mon genre. Alors expliquez-moi sa disparition. Bon, il va revenir. Où est passé Pierre? C'est le plus beau soir de ma vie. Ne le gâchez pas en me parlant de ce darné garçon. Oh, mais regardez donc là-dedans. Oh, ils me l'ont tué. Non, il Ils est me l'ont vivant. tué. Il est vivant. Mais qu'est-ce qu'il a? Oh la vache! Qu'est-ce qu'il m'a mis? Faites-le boire. Les bijoux. Ils sont là? Passe-moi le bloom du tigre. Tu vas chanter. Et pendant ce temps-là, moi, je file. Ah, et moi alors? Assez. Là, dans la sacoche. Parti. Parti? Ah, je comprends. C'est pour faire ça qu'il m'a sonné. Ah oui. Vous me soupçonnez? Probable. Ah, ça c'est injuste. On l'a trouvé à moitié mort. Je témoignerai. Allez, explique. Madame venait de rentrer dans le bal. J'ai ouvert la portière. Pourquoi faire? Pour dormir un peu. J'ai reçu un coup sur la tête, je suis tombé. J'ai rien vu, rien entendu, parole. Oh, pauvre petit. Ouais, bah si c'est vrai, il faut retrouver le type. Mesdames, messieurs, vous allez entendre mademoiselle Georgette qui va vous chanter « Je t'aime d'amour ». Voyons, en partant d'ici, il a dû passer devant le bal. Allez, allons demander à l'agent. Entrez là-dedans. Ah, laissez. J'ai mon idée. Moi aussi.
connu, je savais rien de rien, je me tenais très bien. C'était encore une affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, je vous expliquerai. Alors toi, qu'est-ce que t'as? Rien, continuez. Quand je t'ai connu, je savais rien de rien, je me tenais très bien. J'étais encore une retraite. Et malgré que tu passais pour un pour rien, je t'ai suivi au musée. Entre tes bras, famé contre toi, sans savoir pourquoi, j'étais comme folle et comme saoule. Tu m'embrassais car t'avais envie de moi. Pour toi, je n'étais qu'une poule. Ah, tu t'as appris, t'as Dis donc, c'est l'heure, vous êtes prêts? Oh bah laisse-nous, on a encore 40 points à faire, Valentin, laisse-nous finir, quoi. Mais dis donc, t'es pas maquillé, toi? Non, bah attends, quoi. Oui, bah mène-toi, dépêche-toi, allez, oui, mon vieux. Pour un malheur aussi que tu nous donnes, qu'est-ce que tu nous fais faire? Ça va. Et puis toi, Totor, allez, mon vieux. Oui, j'aime pas ça, moi. Oui, t'aimes pas ça, ben faut le faire. Je vous demande pardon si je vous coupe, monsieur Valentin, mais on n'est pas du tout d'accord avec Tigedeng. Il faut bien qu'on tire des coups de pétard. Mais non. Mais pourtant, monsieur Valentin... Oui, ben faut pas. Ben voilà. Et puis faut te manier. Voilà. Allez, viens. C'est toutes les fois la même chose. Il m'engueule et je n'ai pas compris. Je t'avais dit de prendre le verre, mon petit madame. C'est pas toujours le verre. Tu croyais pas que ça serait du sentiment, mais puis ce temps-là, je suis ta chose. Et comment je t'aime d'amour, le cœur lourd de tendresse. Lorsque tu me tiens, tu prends bien à l'adresse. J'ai jamais su ce qui se déglinguait en moi, mais je suis ta femme et je me sens pleine d'émoi. C'est toi le plus beau, tu me fais chaud, j'ai la fièvre. Et je ne veux que tes yeux, que tes lèvres. On peut charrier, mais je le dirai toujours. C'est pas du pour, mon petit homme, je t'aime d'amour. Je t'aime d'amour, le cœur lourd de tendresse. Lorsque tu me tiens, tu prends bien à l'adresse. J'ai jamais su ce qui se déglinguait en moi. Attention, mais je suis ta femme et je me sens pleine d'émoi. C'est toi le plus beau, tu me fais chaud, tu la fièvre. Et je ne veux que tes yeux, que tes lèvres. On peut charrier, mais je le dirai toujours. C'est pas du pour, mon petit homme, je t'aime d'amour. Mais je le sens bien, tu voudrais partir, j'ai pas su te retenir. Je sais bien que j'ai pas su y faire. Si je suis sans toi, moi je n'ai plus qu'à mourir. Je n'ai plus de bonheur sur la terre. Je te dirai rien, un soir de cafard, prends un coup de pétard, mettra fin à ma misère. Tu me regretteras, mais il sera trop tard. Tu verras que j'étais sincère. T'en trouveras d'autres, c'est facile dans le milieu. Oui, mais jamais une autre qui t'aimera mieux. Je t'aime d'amour, encore une cœur de tendresse. Lorsque tu me tiens, tu prends bien à l'adresse. J'ai jamais su ce qui se déglingue en moi, mais je suis ta femme et je me sens pleine d'émoi. C'est toi le plus beau, tu me fais chaud, j'ai la fièvre. Et je ne veux que tes yeux, que tes lèvres. On peut charrier, mais je le dirai toujours. C'est pas du pour, mon petit homme. Pour les mains, police. Pour les mains, police. Eh bien, Toto. C'est le plus beau temps de ma vie.
qui a fait le coup? Quel coup? Regarde-moi, c'est Mélie, ça fait Ça va. C'était-vous? Complètement. Non, monsieur la... Mélie, Je suis là, docteur. J'aime pas ça. C'est mort. Des rond. Docteur. Et celui-là, qu'est-ce que c'est? Celui-là, c'est Totor. Il n'a jamais eu de veine. À jamais. Ne me vendez pas. Pas de danger pour vous. Mais lui, il est bon. Ils ne l'ont pas encore. Eh oui, monsieur le commissaire, c'est pas c'était du coup. C'était du chiquet, c'est pas les Américains. Emballez-moi tout ça, les hommes au fond, les femmes là-bas. Allez, allez. Eh bien, celle-là. Non, elle est avec nous. Oui, c'est une américaine, monsieur l'inspecteur, oui. Bon. Ça vous coûte pas cher, Valentin, cette petite blabla. Je n'ai rien fait, monsieur Et alors? l'inspecteur. Rien, monsieur l'inspecteur. Ni bijoux, ni revolver. Ben quoi, j'ai rien fait? Qu'est-ce que vous avez contre moi? Monsieur l'inspecteur, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, n'est-ce pas? Pardon, tu as tué mon homme. Et avec quoi, madame? J'ai pas de revolver. Mais non, Mélie, ça n'est pas lui. Non, Mélie, allez, restez tranquille. Non, Mélie, allez, restez tranquille. Restez, Mélie, restez. Monsieur l'inspecteur, voilà. Il faut un peu un char. C'était de la rigolade pour les Américains qui sont là-bas, n'est-ce pas? Alors, vous, comment ça fait ça? Mais non, au contraire, monsieur l'inspecteur. Écoutez dans cet accordéon. Il n'a pas un son normal. Écoutez. Cramoisi a parlé à Fernand avant de disparaître. C'est lui qui a éteint la lumière pour pouvoir se sauver. Oh, monsieur l'inspecteur, faites donc ouvrir l'accordéon. Allez. Vous les reconnaissez, madame? Mais oui, tout est là. Et alors, moi, Mézig, qu'est-ce que je suis là-dedans? Qu'est-ce que t'es là-dedans? Oui. C'est toi qui as fait le coup. Si, c'est toi qui as fait le coup. Cramoisi n'a pas bougé d'ici. Ah non. Et tu es sorti, toi. Et tu es revenu. Après, t'as jacté avec lui. Mais c'est toi qui as planqué les bijoux dans l'accordéon. Moi, je te le dis. Si. Là, bien assez, hein. Ah là là, c'est qui m'a pas ça les gens. Mais alors Il n'est pas causant, mais il court bien. Pourquoi te sauver-tu? Eh ben, mais ça commençait à devenir vilain. Alors j'ai eu peur, moi. Oui. Et ça? Oh, c'est pas moi qui ai mis ça dans mon accordéon. C'est pas moi. Ouais. Oh, dites-leur, madame Toutou, que je suis pas un méchant, moi. Ah, il a des mal, alors C'est pas moi. Bon, toi, c'est pas toi. Mon accordéon. Oui. Simon, fais donc voir. C'est pas moi non plus, ça. Pas mon saladier. Oui, je vois. Il a passé les bijoux à Cramoisi qui les a cachés et flanqué son revolver là-dedans pendant la bagarre. Pas mal, pas mal. Ah, vous en connaissez des trucs quand vous voulez accabler un pauvre type. Allez, emballez-moi le gibier. Oh, bah, c'est pas moi. Non. Parce que j'ai trouvé dans la cuisine. Et ça, monsieur l'inspecteur, c'est des artistes à moi, ça. Moi, j'ai rien fait, je suis l'assassin, moi. Alors, Il est pas. Bon, illégal l'uniforme, emballez. non, pardon, monsieur l'inspecteur, si je vous coupe, mais... Oui, allez là, allez. Et ça? Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Eh ben, j'ai mon logement qui est de l'autre côté. Allez, Dédé, conduis, embarque-le, allez, vivement, là. Allez, Mélie, part-toi avec mon boutique. Attention à la tunique, hein, monsieur l'agent. Oui. Vous, la visite. Et doucement, là.
Celle-là, c'est sa femme. Vous connaissez cette femme? Moi? Pas du tout. Je viens de la rencontrer. Elle n'était pas dans le coup? Pas vu. T'as de la veine. Tu t'en tires très bien. Reste tranquille. Merci, monsieur. De quoi? De rien. Madame, vous avez de la chance, mais croyez-moi, ne faites plus d'essais de ce genre. Il ne voudrait plus. Alors merci Guimond, au revoir. Au revoir, mon cher. C'est l'âme. Eh ben, et moi, on va pas me laisser tranquille? Droit, écoute-moi bien. C'est la dernière fois que je ferme les yeux. Je te retrouve encore dans un coup à la manche, et tu verras. Monsieur l'inspecteur. Toi, demain je te ferai savoir combien de temps ta boîte doit rester fermée. Monsieur l'inspecteur. Toi, tu vas calter d'ici. Et si ma boîte est fermée, tu auras affaire à moi. Chameau. Eh bien, Bob, ça va mieux? Ça va, Madame Zouzou? Ça va même tout à fait bien. Au revoir, Madame Zouzou. À une autre fois. Madame Zouzou, je vous dois une soirée patente. J'ai perdu toutes mes chances auprès de Rita, mais j'ai trouvé Fabien. La semaine prochaine, vous organisez une autre soirée dans le même genre. Oui, oui, c'est entendu. Seulement, cette fois-là, nous irons chez Auguste. C'est un peu plus cher, mais c'est tellement mieux. Et puis, à ce moment-là, ici, ça sera fermé.